et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonsoir à tous les bien-aimés de Dieu. C'était comme ça que Saint Paul parlait aux chrétiens. Hein? Alors merci d'être là, d'être présent. On disait tantôt dans la phrase qu'on va entendre d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes ». Demandons au Seigneur de nous donner le discernement pour entendre sa parole à travers tous les bruits de notre monde et demandons-lui de nous pardonner, de parfois ne pas faire le silence qu'on a besoin pour discerner comme il faut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as accompli le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Christ, notre grand prêtre, intercède en notre faveur. Lui qui est semblable à nous, qu'il nous procure la réconciliation. Lui qui est égal à toi, qu'il nous apporte le pardon. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Ensemble. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes les angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des paroles dans ces textes-là qui sont quand même assez fortes. Et j'imagine que quand les pharisiens, les grands prêtres et les chefs des prêtres ont entendu les apôtres parler de Jésus comme étant le Sauveur, comme étant le Messie annoncé, ils ont dû, c'est marqué d'ailleurs, ils se sont comme... ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Moi, c'est ça qui me fait croire aux apôtres et souvent aux Écritures, c'est que si on regarde les évangiles, dans les évangiles, on voit les apôtres tous renier Jésus ou l'abandonner. Alors que dans les actes des apôtres, c'est les récits qui viennent après la Pentecôte ou après que Jésus est mort et ressuscité. Les apôtres sont tout feu, tout flamme. Il n'y a personne qui leur résiste. Ils n'ont peur de rien. Alors qu'avant, c'était tout le contraire. Donc, il s'est passé quelque chose là, d'extraordinaire qui a fait qu'ils ont changé et que ça s'est rendu jusqu'à nous. D'ailleurs, on est appelé à faire la même chose. Dans notre monde aujourd'hui,
il y a beaucoup de gens qui parlent fort. Puis il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui n'ont pas d'allure. Non, vous en connaissez? Mais nous, on a de quoi? On a un bel héritage. Hein? On a juste à le dire. On n'a pas besoin je dirais, d'engager un combat. On a juste à dire ce que le Seigneur, dans l'Évangile, nous dit, ce qu'il annonce, et ce que les apôtres ont dit aussi. Ça paraît facile, mais ce qui est difficile, c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup d'opinions. Et souvent, la nôtre ne passe pas en premier. Mais j'écoutais dernièrement le pape Léon. Tout simple. Mais il dit juste qu'est-ce qu'il fait sur la terre, puis pourquoi il est là. Puis ça fait un job. Hein? C'est la même chose pour nous autres. On a juste à dire qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi qu'on est là, rendre justice à ce qu'on est. Puis c'est tout ce qu'on a à faire. Hein? Quand quelqu'un te demande, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu peux lui dire un paquet de choses, mais tu peux lui dire aussi ce que tu crois. C'est pas nécessaire de l'assommer avec ce qu'on a, mais ce qui est important, c'est qu'il sache la vérité, la nôtre, pour qu'il puisse découvrir la sienne. Voilà. Humblement, nous venons à toi. Nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs soient unis en toi. Par ta vie, tu nous nourris. Voici offert ces pains, ces vins. Transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions humblement. Nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs soient unis en toi. Par ta vie, tu nous nourris. Accueille-nous, pauvres et petits. Transforme-nous, Dieu d'amour, pour que nous vivions humblement. Nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs soient unis en toi. Par ta vie, tu nous nourris. C'est beau, hein? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie de Pâques rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et en particulier, ce soir, nous voulons nous rappeler Marie-Claire et Maurice Breton et Gilles Roberge. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut échanger la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ses pensées consacrées la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, après la célébration de ce soir, comme tous les jeudis soirs, on va exposer le pain de vie. Alors, vous pouvez demeurer, continuer d'être en présence du Seigneur le temps que vous voudrez, parce qu'on va garder le Saint-Sacrement sur l'autel jusqu'à 9 heures. Alors, merci pour le chant, merci pour la présence, et on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ.